Saint-Amand. Comme nous avons déjà commencé à échanger, à parler sur le vivre ensemble, c'est un thème pastoral qui nous a été lancé par notre saint pasteur, Monseigneur Mouteba Fulgence. Et aujourd'hui, avec ces jeunes, nous allons encore essayer d'échanger, de parler sur la crise de la fraternité. Si nous voyons bien, c'est de l'extérieur que nous voyons, c'est de l'extérieur que nous comprenons que les jeunes vivent ensemble. Mais si nous entrons dans la réalité des choses, la fraternité est en crise. Donc, je vous demande à être attentive à cette émission. C'est le fruit des jeunes de la paroisse de Saint-Amand, comme je l'ai annoncé bien avant. Donc, nous allons essayer d'échanger avec eux sur la crise de la fraternité. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la crise qui frappe nos familles, qui frappe nos communautés, nos sociétés. Et cette crise, elle fragilise bien sûr notre vivre ensemble. Et personnellement, je voudrais un peu parler sur la crise dans nos familles. Aujourd'hui, nous voyons très bien que nos familles sont déchirées par tout ce que nous vivons comme relation, tout ce que nous vivons comme problème qui est dû au manque de vivre ensemble. C'est là caractérisé par la division, les querelles dans nos familles et beaucoup plus de paroles violentes entre nous. On n'arrive pas à se supporter les uns les autres, on ne s'accepte pas mutuellement. On n'accepte pas la correction paternelle et dans nos familles, nous constatons aussi que nous sommes en train de vivre une solidarité solidaire, s'il faut le dire. Nous sommes dans une même famille, mais on ne sait plus mettre en commun nos valeurs, ou soit on ne sait plus mettre les intérêts des autres en premier. Notre fraternité est en insécurité. L'effet de se replier sur soi-même, rejeter l'autre, il n'y a pas la confiance. Je ne sais pas donner la confiance totale à l'autre et je cherche toujours quelqu'un, n'est-ce pas, qui est à moi. Et avec ça, nous sentons que la fraternité est en insécurité. Il n'y a pas l'acceptation de l'autre, il n'y a pas la tolérance, la confiance. Et tout cela crée un peu de fissures au sein de nos communautés, nos familles, et la fraternité est en insécurité. Oui, dans le même cadre des raisons qui fragilisent le vivre ensemble, il y a un autre phénomène que l'archevêque appelle la fraternité sélective. C'est-à-dire que c'est une fraternité, oui, mais une fraternité dans laquelle l'on se sent heureux, l'on se sent joyeux seulement avec les personnes avec lesquelles nous partageons les mêmes affinités, nous partageons les mêmes opinions, même encore les mêmes conditions sociales, comme l'archevêque le dit dans cette lettre. Et donc c'est un phénomène qui est en train de fragiliser le vivre ensemble, et même dans des communautés paroissiales, où l'on forme des comités, où l'on forme des organisations pour travailler et on met des personnes qui ont les mêmes opinions, par exemple, et on écarte certaines personnes qui ont des opinions différentes. Nous le voyons aussi dans des universités, j'y arrive, où par exemple certains étudiants ne sont cotés, par exemple qu'à travers leurs appartenances à certaines ethnies, ils sont cotés peut-être à travers leur nom par exemple, et même certains professeurs, certains enseignants qui sont engagés et non à leur juste valeur, par leur prouesse, mais ils sont engagés peut-être à travers leurs ethnies, à travers leur région, et cela fragilise le vivre ensemble. Et donc, certes, nous sommes en unité à travers cette fraternité sélective,
mais on a tendance à écarter certaines personnes qui vivent dans des situations peut-être qui ne sont pas les mêmes que nous. Il y a par exemple des handicapés, il y a des pauvres, il y a plusieurs personnes, plusieurs classes sociales, mais nous avons tendance à écarter ces genres de personnes et vivre dans une unité avec les mêmes personnes avec lesquelles nous partageons les mêmes opinions. Bref, cela est en train de fragiliser nos communautés, cela est en train de fragiliser nos églises et même notre fraternité. Bon, oui, nous allons parler sur les inégalités sociales et la pauvreté croissante. En fait, nous populations, quand il y a des richesses dans différentes régions, chaque personne doit au moins profiter de sa part. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a une grande majorité de la population qui souffre à l'éducation, à la santé, aussi à la richesse de notre région. D'où la population a un peu du mal à répondre aussi à leurs besoins vus aux moyens. D'où cela, une crise qui frappe. Et il y a aussi des taux de chômage qui annoncent, d'où la population a un peu du mal à se retrouver face au non-partage de la richesse. Si j'essaie un peu de parachever l'idée de mon confrère, c'est que nous sommes toujours dans la continuité du vivre ensemble et basé beaucoup plus sur les inégalités fraternelles ou sociales. Alors, je partirai de l'idée selon laquelle nous sommes dans un contexte de terroir. Terroir, c'est dans le village où nous voyons il y a beaucoup plus de conflits et ces conflits sont beaucoup plus liés au foncier et aussi à la sorcellerie. Alors, dans nos villages, il y a aussi nos fidèles chrétiens catholiques qui subissent de cela, qui nous fragilisent et qui fragilisent ces chrétiens. Et partant de cela, nous voyons que l'Église est là pour mettre ses fidèles ensemble, pour que le vivre ensemble se manifeste ou se voit. Alors, c'est beaucoup plus la sorcellerie qui se développe dans les milieux ruraux et c'est beaucoup plus les personnes âgées qui sont victimes. Or, notre pasteur aujourd'hui nous dit de briser cela, d'arrêter cela et de pouvoir au moins être ensemble et de continuer toujours dans ce vivre ensemble. Alors, aujourd'hui, on nous exhorte de pouvoir toujours évangéliser ce vivre ensemble, que nous ne puissions pas au moins observer les différentes divisions que nous voyons dans nos différents villages. Et comme on a toujours dit que les vivre ensemble, c'est une résolution pacifique des conflits, ce que nous devons toujours, en termes, pérenniser cette vivre ensemble. Donc la vraie fraternité est celle qui est basée sur l'appartenance au Christ. Confère Romains 8, verset 29. Donc en étant chrétiens, nous sommes tous invités à bannir certains antivaleurs qui nous mettent dans la crise de la fraternité. Prenons le Christ comme modèle pour construire notre fraternité et pour ne pas la mettre en crise. Merci. Vivons tous ensemble. Ensemble, Vivons mieux.